croyez que son silence est une absence de sentiment. Vous attendez un oui clair, un feu vert verbal qui ne vient jamais. Et dans cette attente, vous vous noyez dans l'incertitude. Mais le paradoxe est là, brutal et simple. Les signaux les plus puissants de son attirance ne s'entendent pas, ils se ressentent. Son corps vous parle bien avant que ses lèvres n'osent le faire. Vous êtes là à analyser ces mots, à chercher une confirmation logique dans une danse qui est purement instinctive. Vous la voyez s'éloigner légèrement et vous y lisez un rejet, alors qu'en réalité c'est souvent un test. Un test pour voir si vous avez la présence nécessaire pour sentir la gravité qui la ramène vers vous. Vous êtes tellement concentré sur la peur de vous tromper que vous devenez aveugle à la vérité qui se déploie juste sous vos yeux. Elle n'est pas silencieuse parce qu'elle ne ressent rien. Elle est silencieuse parce qu'elle ressent bien trop. Et elle attend de voir si vous êtes capable de percevoir ce courant sans qu'elle ait à vous dessiner une carte. Si cela résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous. Vous avez été conditionné à chercher la certitude, une garantie contre le rejet. Cette programmation est votre plus grande prison. Vous observez ces gestes, un sourire, un regard, mais votre esprit les catalogue immédiatement comme de la simple politesse. Pourquoi ? Parce que la politesse est une explication sûre, une explication qui ne vous demande pas d'agir, de risquer quoi que ce soit. Quand elle replace une mèche de cheveux derrière son oreille en vous regardant, vous vous dites qu'elle est juste coquette. Quand ses pieds sont orientés vers vous pendant toute la conversation, vous n'y voyez qu'une coïncidence. C'est votre peur qui parle, pas votre intuition. Son corps, lui, ne connaît pas la politesse sociale. Il répond à une attraction primaire, une force magnétique qui la pousse à réduire la distance, à s'ouvrir subtilement dans votre direction. En ignorant ces invitations silencieuses, vous lui envoyez un message terrible, que vous n'êtes pas assez présent pour la voir vraiment. L'erreur fondamentale est de croire que l'attirance est une chose que vous devez construire à partir de rien, avec les bons mots, la bonne blague. L'attirance est une énergie préexistante que vous devez apprendre à percevoir. Elle est déjà là, dans l'air entre vous, une tension palpable qui vibre juste sous la surface de la conversation banale. Votre mission n'est pas d'allumer un feu, mais de détecter la fumée. Vous avez déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce sentiment étrange que malgré ces mots distants, quelque chose de puissant se passe. C'est le changement subtil dans sa respiration lorsque vous vous approchez, la dilatation presque imperceptible de ses pupilles lorsqu'elle vous écoute vraiment. Ce sont des réponses physiologiques qu'elle ne contrôle pas. Son esprit conscient peut être sur la défensive, mais son corps, lui, a déjà commencé à capituler. Votre anxiété vient de ce conflit. Votre intuition sent la vérité, mais votre mental terrifié exige des preuves que le corps est le seul à pouvoir fournir. La vérité, c'est que son langage non verbal est une série continue d'invitations. Mais ces invitations sont conçues pour être niables. C'est un mécanisme de protection essentiel. Elle doit pouvoir se rétracter si son signal n'est pas reçu, pour préserver sa dignité et son pouvoir de choix. Quand elle touche légèrement votre bras en riant, ce n'est pas un accident. C'est un test de proximité. Elle vous offre une ouverture, une brèche, dans la distance formelle, pour voir si vous êtes capable de la maintenir, de répondre avec une présence calme et non avec une réaction needy. Chaque geste subtil est une question silencieuse. Es-tu attentif? Sens-tu ce que je ressens? Comprendre cela vous libère de la tyrannie du doute. Vous cessez d'être un acteur qui cherche à deviner son texte et vous devenez un observateur qui lit l'énergie de la pièce. Cette perception ne vous donne pas seulement un avantage, elle vous ancre dans une confiance profonde, celle d'un homme qui ne dépend plus des mots parce qu'il a appris à lire la musique du silence. Et voici la plus grande illusion que vous entretenez. Vous croyez que son intérêt doit être bruyant, explicite, un contrat signé avec des mots clairs. Vous attendez une déclaration, une permission verbale qui vous donnera le droit d'avancer. Quand elle croise votre regard un peu plus longtemps que la norme, vous vous empressez de classer cela comme une simple coïncidence. Son sourire, vous le qualifiez de poli. Chaque signal subtil est immédiatement rationalisé, désamorcé par votre esprit logique qui a une peur panique de se tromper. Cette quête de certitude est votre cage.
Vous êtes tellement occupé à chercher des preuves irréfutables que vous devenez aveugle à l'évidence qui danse juste devant vous. Vous pensez que l'absence d'un oui verbal signifie un non implicite, alors qu'en réalité, vous ignorez la conversation la plus importante, celle qui se déroule sans un seul mot dans l'énergie palpable qui vous sépare. Cette erreur vous pousse à commettre la suivante. Vous commencez à performer. Convaincu que son intérêt n'est pas encore là, vous vous mettez en tête de le créer. Vous devenez un acteur sur une scène, choisissant méticuleusement vos répliques, calculant votre prochain mouvement, essayant de dire la chose parfaite qui allumera enfin cette étincelle. Vous voyez son silence et vous vous démenez pour le combler avec des histoires, des blagues, des questions. Mais, ce faisant, vous détruisez l'attention même qui l'attirait. Elle ne vous offrait pas un vide à remplir, mais un espace à partager. En devenant un performeur, vous lui montrez que vous n'êtes pas à l'aise avec le silence, que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. Et un homme qui n'est pas en paix avec sa propre présence ne pourra jamais être un havre de paix pour la sienne. Vous avez déjà senti cela, n'est-ce pas? Ce moment où vous en faites trop et sentez l'énergie de la pièce chuter brutalement. La vérité est que vous confondez amabilité et attirance, et c'est un mécanisme de défense. Quand elle rit à votre blague et touche légèrement votre avant-bras, votre cerveau crie « Attention, elle est juste amicale ». Pourquoi? Parce que l'étiquette amicale est sûre. Elle ne demande aucune action, aucun risque. Elle vous permet de rester dans votre zone de confort, à l'abri du rejet potentiel. Mais l'amabilité est calculée, c'est un comportement social appris. L'attirance, elle, est instinctive. C'est une fuite du subconscient, une réponse corporelle qu'elle ne contrôle pas. En choisissant de ne voir que l'amitié, vous ne vous protégez pas seulement du rejet, vous vous fermez activement à la connexion. Vous lui envoyez un message clair. Je ne suis pas capable de voir la femme en toi, seulement l'interlocutrice polie. Et pour une femme, il n'y a rien de moins attirant qu'un homme qui a peur de voir son désir. C'est là que le cycle destructeur commence. En ignorant ces invitations silencieuses, vous créez un vide. Ce vide, vous le percevez comme un manque d'intérêt de sa part. Et pour compenser ce prétendu manque, que faites-vous? C'est plus fort. Vous envoyez un message de plus, vous cherchez à la revoir plus vite, vous essayez de la convaincre avec des arguments logiques, vous entrez dans la dynamique de la poursuite, croyant à tort que votre persistance finira par la séduire. C'est une erreur fatale. Vous ne la poursuivez pas, elle. Vous poursuivez une validation que vous n'avez pas réussi à obtenir. Chaque pas que vous faites vers elle dans cet état d'esprit de besoin la fait reculer d'un pas. Ce n'est pas un jeu. C'est une loi fondamentale de la polarité. L'énergie qui poursuit fait fuir. L'énergie qui est ancrée, présente et calme attire. Elle ne fuit pas l'homme. Elle fuit le désespoir qu'il dégage. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti cette anxiété. Elle était là être un peu plus proche de vous que nécessaire. Son corps légèrement orienté dans votre direction, même si sa tête était tournée ailleurs. C'est un signe monumental. Son corps a déjà pris sa décision. Il gravite vers vous, mais votre esprit, piégé dans la prison des mots, n'a rien vu. Pire encore, vous avez être interprété sa proximité comme une intrusion et reculer pour lui, donner de l'espace. En faisant cela, vous avez rejeté son invitation la plus vulnérable. Vous lui avez montré que vous n'êtes pas seulement aveugle à son désir, mais que vous n'êtes pas un espace sûr pour celui-ci. La vérité la plus dure est que les femmes testent constamment, non pas par malice, mais par instinct. Elles testent votre présence, elles testent votre capacité à rester calme face à l'incertitude. Et en cherchant désespérément un signe verbal, vous échouez à ce test à chaque fois. Le mensonge que vous vous racontez n'est donc pas seulement qu'elle n'est pas intéressée. Le mensonge le plus profond est que vous avez besoin de sa permission pour ressentir votre propre confiance. Vous externalisez votre pouvoir, vous le placez entre ses mains
en attendant qu'elle vous dise quoi faire. C'est cette dépendance qui tue l'attraction. Un homme véritablement confiant n'a pas besoin d'un feu vert verbal, car il fait confiance à sa propre perception. Il ressent l'énergie, il voit les invitations non verbales, et il avance calmement, sans précipitation, mais avec une certitude tranquille. Il ne demande pas la permission, il répond à une invitation déjà lancée. La question que vous devez vous poser n'est pas « est-ce qu'elle est attirée ?» mais « suis-je assez présent pour le voir ?» Dites-moi si vous avez déjà ressenti ce décalage, ce sentiment que quelque chose se passait, mais que votre peur vous a empêché de l'honorer. La vérité cachée est que son comportement n'est pas un jeu, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Chaque signal ambigu, chaque invitation voilée est conçue avec une porte de sortie intégrée. C'est ce que l'on appelle le déni plausible. Elle doit pouvoir se dire, et vous dire, que son geste n'était rien, juste de l'amitié, si vous n'y répondez pas. Quand elle vous frôle en passant, ce contact est à la fois une question et une protection. Il lui permet de tester l'eau sans risquer la noyade. Comprendre cela change tout. Vous cessez de voir ces actions comme confuses ou manipulatrices, et vous commencez à les voir pour ce qu'elles sont, des actes de courage vulnérables. Elle vous offre une parcelle de son intérêt, emballée dans une couche de protection. Votre rôle n'est pas de déchirer l'emballage, mais de montrer par votre calme que vous avez reçu le cadeau. Son silence et sa subtilité sont donc des filtres. Ils ne sont pas là pour vous repousser, mais pour éliminer les hommes qui ne sont pas assez à l'écoute. Elle teste inconsciemment votre perception. Un homme qui a besoin qu'on lui épelle tout, qu'on lui donne une permission verbale, est un homme qui vit dans sa tête, déconnecté de son intuition. Ce n'est pas ce qu'elle cherche. Elle cherche un homme qui peut sentir le courant sous la surface de l'eau. Quand elle soutient votre regard une seconde de trop, ce n'est pas un accident, c'est une sonde. Elle envoie une impulsion d'énergie et attend de voir si elle est reçue. Si vous détournez le regard, gêné, ou si vous ne réagissez pas, vous lui envoyez un message clair. Vous n'êtes pas sur la même fréquence. Elle ne cherche pas un esprit qui analyse, mais une présence qui résonne. La biologie de l'attraction est bien plus puissante que la logique sociale. Son corps ne ment jamais. Tandis que son esprit est occupé à maintenir une conversation polie, son corps, lui, est déjà en train de prendre des décisions. Observez ses pieds. Sont-ils orientés vers vous même quand sa tête est tournée? C'est son subconscient qui crie son intérêt. Remarquez comment elle se penche subtilement dans votre direction quand vous parlez, réduisant l'espace entre vous millimètre par millimètre. Ce sont des mouvements involontaires, des réponses limbiques à une attraction qu'elle ne contrôle peu, être même pas encore consciemment. En vous concentrant sur ces mots, vous écoutez la station de radio publique, polie et contrôlée. Mais son corps, lui, diffuse une station pirate, une musique brute et honnête qui révèle tout son état intérieur. Et nous voici au quatrième signe, celui que la plupart des hommes ignorent car il est à la fois le plus subtil et le plus puissant. C'est la reddition silencieuse de son espace personnel. Les mots peuvent tromper, les sourires peuvent être sociaux, mais la distance physique est une vérité brute. Quand une femme commence à volontairement réduire la proxémie entre vous, quand son corps semble graviter vers le vôtre comme attiré par un champ magnétique, elle vous fait une confession sans mots. Elle ne se contente pas de vous inviter dans sa conversation, elle vous invite dans son orbite. C'est le moment où son système nerveux a décidé que votre présence est un lieu sûr, un lieu désirable. Ignorer ce signal n'est pas juste une erreur, c'est rejeter l'invitation la plus fondamentale et la plus honnête qu'elle puisse vous faire. Dites-moi si vous avez déjà vu cela et l'avez classé comme une simple coïncidence. Son monde intérieur est une tempête. D'un côté, il y a le désir de connexion, l'attirance instinctive qui la pousse vers vous. De l'autre, il y a la peur. Peur du jugement, peur de paraître trop facile, peur du rejet. Ces signaux mixtes ne sont pas des messages contradictoires qui vous sont destinés. Ce sont les échos de sa propre guerre intérieure. Son corps dit oui, son esprit conditionné crie prudence. Elle avance d'un pas puis recule. Elle vous offre un regard intense puis le détourne. Elle ne joue pas avec vous. Elle navigue dans sa propre tempête.
Et c'est là que votre rôle devient crucial. Si vous réagissez à cette tempête avec votre propre anxiété, vous ne faites qu'ajouter du vent et des vagues. Mais si vous restez calme, ancré, une présence immuable, vous devenez le phare dans sa tempête. Votre besoin de certitude verbale est l'exact opposé de ce dont elle a besoin. En lui demandant « Est-ce que je te plais ?» ou en cherchant une confirmation explicite, vous la forcez à quitter son état émotionnel et instinctif pour entrer dans son esprit logique et analytique. Et depuis cet espace, la réponse la plus sûre est toujours la prudence, voire le non. Vous court-circuitez le processus même de l'attraction. Vous lui demandez de vous donner une carte du trésor, alors que la magie réside précisément dans le fait de la découvrir ensemble, sans carte, en suivant simplement la boussole de l'intuition. L'attraction s'épanouit dans le mystère, dans l'attention du non-dit. En exigeant que tout soit dit, vous transformez une danse en un interrogatoire. Et personne n'est jamais tombé amoureux pendant un interrogatoire. La vérité la plus difficile à accepter et peut être que son comportement est un miroir. Si elle vous envoie des signaux confus, c'est souvent parce que vous projetez une énergie confuse. Si vous êtes intérieurement en train de douter, d'analyser, de craindre, elle le ressent. Une femme est un baromètre émotionnel extrêmement sensible. Elle ne réagit pas tant à ce que vous dites ou faites, mais à l'état à partir duquel vous agissez. Si vous opérez depuis un lieu de besoin et d'incertitude, elle se mettra instinctivement sur la défensive. Votre quête pour décoder ces signaux est un symptôme de votre propre déconnexion. Le vrai travail n'est pas de devenir un expert en langage corporel féminin. C'est de devenir si solidement ancré dans votre propre présence que votre calme devient une invitation à laquelle elle ne peut résister. Le mécanisme est donc simple, mais pas facile. Elle teste la solidité de votre cadre. Chaque signal subtil est une petite poussée contre votre réalité pour voir si elle vacille. Si vous réagissez avec anxiété ou si vous vous précipitez pour obtenir une validation, vous lui montrez que votre cadre est fragile, dépendant de son approbation. Vous échouez au test. La véritable attraction naît quand elle sent que votre paix intérieure n'est pas négociable, qu'elle ne dépend pas d'elle. C'est à ce moment-là qu'elle peut enfin se détendre. Elle peut cesser de tester et commencer à se livrer, car elle a trouvé un homme dont la présence est plus forte que ses doutes. Vous ne la séduisez pas en la poursuivant, vous la séduisez en devenant si immobile et si sûre de vous qu'elle choisit de se rapprocher. Face à cette tempête de signaux ambigus, la réaction de l'homme ordinaire est prévisible. Il panique, il se précipite pour combler le silence, pose plus de questions, essaie de la faire rire, cherchant désespérément un signe tangible pour apaiser sa propre anxiété. Il devient un acteur frénétique sur une scène vide. L'homme centré, lui, fait le contraire. Il ne fait rien, mais son rien est plein. C'est une présence active, un silence qui écoute. Au lieu de combattre l'incertitude, il s'y installe. Il comprend que tenter de forcer la clarté, c'est comme essayer d'aplatir les vagues avec les mains, un effort futile qui ne fait qu'agiter davantage l'eau. Il respire, il observe. Il ne réagit pas à la surface de la tempête, mais il sent le courant profond en dessous. Et dans cette immobilité, il lui offre la seule chose dont elle a vraiment besoin, un espace pour que sa propre vérité puisse émerger sans pression. La réaction idéale commence donc par un regard tourné vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Avant de se demander « que veut-elle dire ?», l'homme conscient se demande « que suis-je en train de ressentir ?» Il reconnaît la montée de l'anxiété en lui, le besoin de validation. Et au lieu de laisser ses sentiments dicter ses actions, il les observe et les laisse passer. Il ancre ses pieds au sol, sent sa propre respiration et revient à son centre. C'est un acte de maîtrise de soi silencieux, mais monumental. Il comprend que son état intérieur est la note fondamentale qui donne le ton à toute l'interaction. En projetant du calme au lieu du besoin, il ne la manipule pas.
Il change la nature même de la réalité entre eux. Il devient le roc contre lequel ces vagues d'incertitude peuvent se briser et se calmer au lieu d'être un autre bateau chahuté par la même tempête. Armé de ce calme intérieur, il cesse de décortiquer ses gestes un par un comme un détective cherchant des indices. Il ne voit plus un sourire, un contact, un regard comme des points sur une checklist. Au lieu de cela, il apprend à ressentir la direction générale du courant émotionnel. C'est une transition de l'analyse à la perception. Il sent la gravité subtile qui l'attire vers lui, même quand ses mots semblent créer de la distance. Il fait confiance à cette sensation plus qu'à n'importe quelle preuve logique. Si elle fait un pas en arrière, il ne le prend pas personnellement. Il maintient sa position, calme et ouvert, comprenant que la danse de l'attraction est faite d'avancées et de recul. Il ne réagit pas au mouvement. Il répond à la musique sous-jacente, cette tension palpable qui lui dit qu'il est exactement là où il doit être. Quand il perçoit une invitation claire, une de ces offres vulnérables qu'elle dépose dans l'espace entre eux, sa réponse est calibrée avec une précision exquise. Il ne bondit pas dessus avec l'avidité d'un homme affamé, il y répond avec une action calme, mesurée et sans équivoque. Si elle touche son bras, il ne retire pas sa main nerveusement. Il peut simplement poser la sienne sur la sienne pendant une seconde, un geste qui dit silencieusement « Je t'ai vu, je suis là avec toi ». S'il capte son regard insistant, il le soutient avec une chaleur tranquille, sans agressivité ni gêne. C'est un leadership silencieux. Il ne demande pas la permission de faire avancer l'interaction. Il voit l'ouverture et la franchit avec une confiance si naturelle qu'elle semble être la seule chose logique à faire. Il ne force pas la porte, il montre qu'il a la clé. L'homme mature trouve une force immense dans le fait de ne pas avoir besoin de connaître la fin de l'histoire. Il abandonne le besoin de certitude, cette quête épuisante pour un résultat garanti. Il comprend que la véritable magie de la connexion se trouve dans le mystère, dans la tension du non-dit, dans l'espace où tout est encore possible. Cette philosophie de non-résistance le libère. Il n'est plus en train de jouer pour gagner, il est en train de danser pour le plaisir de la danse. Cette énergie est incroyablement libératrice pour elle. Elle sent qu'elle n'est pas un objectif à atteindre, mais une présence avec qui partager un moment. En cessant de chercher à contrôler l'avenir, il devient radicalement présent. Et c'est dans cette présence pure, dépourvue d'attente, que l'attraction trouve enfin l'oxygène nécessaire pour s'enflammer. En fin de compte, la réaction la plus puissante est de devenir l'incarnation de la présence masculine inébranlable. Vous ne devenez pas un expert en décodage, vous devenez un phare. Quand elle est confuse, vous êtes clair. Quand elle est anxieuse, vous êtes calme. Quand elle teste votre cadre avec des signaux contradictoires, vous ne vacillez pas. Vous ne la jugez pas, vous ne la pressez pas, vous ne tentez pas de la réparer. Vous offrez simplement un espace de sécurité émotionnelle si profond et si stable qu'elle peut y déposer ses peurs et laisser son désir s'exprimer librement. Vous n'attirez pas en poursuivant, vous attirez en devenant si immobile que vous êtes la seule chose qu'elle puisse voir clairement. Vous devenez le silence au milieu du bruit, la certitude au milieu de son doute. Et dans cet espace, elle ne tombe pas amoureuse de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. Et c'est ici que tout bascule. Vous êtes venu pour apprendre à la lire, elle, mais le véritable secret a toujours été d'apprendre à vous lire vous-même. Chaque signe, chaque test, chaque moment de silence n'était pas une énigme à résoudre à son sujet. C'était un miroir tendu vers vous. Son comportement n'était qu'une réaction à l'énergie que vous projetiez. Si vous projetiez du besoin, elle reflétait la distance. Si vous projetiez de l'anxiété, elle reflétait la confusion. La quête pour la comprendre était une distraction de la tâche la plus importante. Vous maîtrisez. Vous n'aviez pas besoin d'une clé pour déverrouiller son désir, mais d'une encre pour stabiliser votre propre être. Le jeu ne consistait pas à la comprendre, mais à devenir si profondément vous-même que la compréhension devenait superflue. La véritable transformation n'est pas de la conquérir, mais de vous conquérir vous-même. Nous revenons alors au paradoxe initial. Mais la lumière a changé, vous comprenez maintenant.
Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ressent peu, mais parce qu'elle ressent trop. Auparavant, c'était une source de confusion. Maintenant, vous y voyez une vérité fondamentale. L'intensité de son sentiment est une force neutre, comme un courant électrique. Si ce courant rencontre une présence masculine faible, anxieuse et réactive, il crée un court-circuit, et elle doit reculer pour se protéger. Mais si ce même courant rencontre une présence masculine calme, ancrée et immuable, il se transforme en une attraction puissante et irrésistible. Son retrait n'a jamais été un verdict sur votre valeur. C'était une mesure de votre stabilité. Elle ne fuyait pas l'homme, elle fuyait le chaos. Et en devenant le calme, vous lui donnez enfin la permission de se rapprocher. Le véritable pouvoir ne se trouve donc pas dans le fait de la poursuivre, mais dans le fait de devenir si immobile qu'elle choisit de venir à vous. Vous cessez de jouer au jeu le jour où vous réalisez que vous êtes le plateau de jeu lui-même. Votre présence est le terrain sur lequel la connexion peut se construire ou s'effondrer. En abandonnant le besoin de la contrôler, d'anticiper son prochain mouvement, vous gagnez un pouvoir bien plus grand, le contrôle de vous-même. Vous ne cherchez plus à combler son silence avec vos mots. Vous l'invitez dans votre silence avec votre paix. Elle ne veut pas de vos explications. Elle veut votre stabilité. Elle ne veut pas que vous la compreniez. Elle veut sentir que vous vous comprenez. C'est là que le jeu s'arrête. Pas parce que vous avez gagné, mais parce que vous avez transcendé le besoin de jouer. Regardez-la à nouveau maintenant. Pas avec les yeux d'un homme qui cherche des signes, mais avec la conscience d'un homme qui est devenu le signe lui-même. Vous n'êtes plus un détective cherchant des indices de son attirance. Vous êtes le phare, et son regard se tournera naturellement vers votre lumière. Son corps ne gravitera plus vers vous par accident, mais par choix conscient, car votre présence est devenue l'endroit le plus sûr pour son cœur. La danse de l'attraction cesse d'être une lutte et devient une évidence. C'est la libération ultime. Ce n'est pas une technique que vous avez apprise, c'est une vérité que vous êtes devenu. Le besoin de décoder son langage s'évanouit lorsque votre présence devient la seule réponse dont elle ait jamais eu besoin. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle que vous ne pouviez pas voir avant.